Le monde change. Longtemps, pour nous, pays du monde arabo-musulman, nous avons eu un regard distancié sur le pôle Nord, se disant que tout cela était une simple affaire de glace et d'ours polaires, le terrain de jeu de scientifiques peu frileux, une région agréable à contempler dans les émissions du National Geographic, mais qui de facto n'avait pas grand intérêt stratégique. Erreur, car nous le disions, le monde change, plus précisément. Il est en train de fondre comme neige au soleil. En témoigne l'histoire saisissante de l'archipel de Svalbard, quelque part, quelques terres immergées, balayées par le vent et un vent qui terrasse toute âme qui vive, quelques pêcheurs et leurs familles, une vie au bout du monde, une vie silencieuse qui a fait penser à nombre de chercheurs en géopolitique que le Grand Nord était finalement une zone de basse tension, un archipel protégé par un traité interdisant à quiconque, notamment la Norvège, d'avoir une exploitation militaire des lieux. Svalbard doit rester donc Svalbard. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quelques activités industrielles se développent, des mines de charbon, rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour justifier un compte d'exploitation. Puis, avec le changement climatique, la fonte des neiges, ouvrant de nouvelles voies maritimes, cet archipel se trouve plongé au cœur de crispations politiques, comme si, l'hiver finissant, au lieu de voir le printemps arriver, sa douceur et sa verdoyance, il devrait être soudainement pris dans un orage de questions qui le dépassent, de problématiques qui ne sont pas les siennes, mais qui s'invitent dans ce qui fut un océan de calme. Aujourd'hui, ce n'est plus le vent qui hurle, mais les turbines des avions dans le ciel à haute altitude. La mer est sujette à des tensions entre les forces de l'OTAN et la Russie, dont les ambitions arctiques ne sont un secret pour personne. Les habitants croyaient vivre au milieu de nulle part, eh bien non, voilà qu'ils découvrent que leur archipel est situé à un emplacement stratégique, près de la péninsule de Kola, où sont basés les sous-marins nucléaires stratégiques de la Russie. Des prospecteurs chinois ont été vus dans la région, les services secrets norvégiens notent des regains d'activité maritime dans la mer de Barents, Oslo s'inquiète, les transporteurs maritimes regardent les icebergs fondre en se frottant les mains, car de nouvelles routes de transit induiront de nouvelles parts de business. Désormais, les ours polaires ne sont plus les seuls à faire des ronds dans l'eau, des navires de guerre le font également au milieu de nulle part, au milieu d'un désert de glace qui chaque année rétrécit un petit peu plus.